Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise des impôts commerciaux. Les organismes sans but lucratif, OSBL, bénéficient d'une franchise des impôts commerciaux en dessous d'un certain seuil, donnant lieu chaque année à une revalorisation. Ce seuil revalorisé s'établit à 80 011 € pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos à compter du 31 décembre 2024. Il s'applique aussi pour l'année 2025, au titre de la contribution économique territoriale, CET, et en matière de TVA pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2025. Deuxième sujet de notre JT. Licenciement pour inaptitude, renoncer à la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence interdit aux salariés, à l'expiration de son contrat de travail, d'exercer certaines activités professionnelles pouvant nuire à son ancien employeur. Pour être valable, elle doit prévoir que l'employeur verse une contrepartie financière aux salariés. L'employeur peut renoncer à l'application de cette clause sous certaines conditions. Il est alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité de non-concurrence et le salarié est délié de l'interdiction de concurrence. L'employeur peut renoncer à la clause à tout moment en cours de contrat, si cela est expressément prévu, sinon la renonciation ne peut intervenir qu'au moment de la rupture du contrat. Il arrive aussi que le contrat de travail ou la convention collective prévoit un délai de renonciation post-rupture du contrat. Mais à quel moment peut-il renoncer à la clause de non-concurrence quand le salarié est licencié pour inaptitude et n'exécute donc pas de préavis ? La Cour de cassation a récemment eu l'occasion de répondre à cette question pour la première fois. Elle a précisé qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié. Il s'agit de la date de notification du licenciement, peu important les éventuelles stipulations ou dispositions contraires du contrat de travail ou de la convention collective. Troisième sujet de notre JT. Les PME industrielles françaises s'emparent de l'IA. Le 28 avril 2025, une enquête menée par OnePoll pour Richelt Electronics auprès de 250 PME industrielles françaises a révélé que l'intelligence artificielle, IA, devient un outil stratégique pour ces entreprises. 71% des PME utilisent déjà l'IA ou prévoient de l'adopter bientôt. Parmi elles, 31% ont intégré l'IA dans leur quotidien, 24% testent des projets pilotes, et 16% planifient une mise en œuvre d'ici un an. L'IA est perçue comme un accélérateur de performance, elle est utilisée pour réduire les temps d'arrêt, améliorer la conception des produits, optimiser les processus de production et affiner les stratégies de tarification. Les résultats concrets incluent une amélioration de la qualité, une plus grande efficacité des processus, et une réduction des coûts, avec une hausse des profits pour 69% des répondants. L'IA stimule également l'innovation, permettant aux entreprises de mieux s'adapter aux évolutions du marché, de concevoir des offres plus créatives et d'accélérer le développement de nouveaux produits. Elle constitue un avantage concurrentiel majeur, avec une importance accrue pour développer des solutions d'IA européennes. Cependant, des obstacles persistent, tels que le manque de personnel qualifié et les enjeux de sécurité des données. Les PME réclament un meilleur accès aux conseils, aux aides financières et une réduction des obstacles administratifs. En 2025, l'IA devient le pilier d'une industrie française plus agile et compétitive.